Bonjour Jacques. Bonjour Bertrand. Les IPP, éternel débat, est-ce que c'est néfaste chez le patient cirrhotique? Tu viens de voir un travail là-dessus. Voilà, un travail hongrois. On sait que les IPP augmentent la charge intestinale en bactéries. La translocation bactérienne qui est déjà augmentée dans la cirrhose et encore plus dans les stades avancés et favorise les complications. Et l'idée de cette étude, c'était de voir l'effet de la prise d'IPP au long cours chez les cirrhotiques. 300 cirrhotiques ont été surveillés pendant 5 ans. Les cirrhotiques qui étaient stables depuis 3 mois à l'inclusion, 196 étaient sous IPP, 154 sans IPP. Et sur l'analyse du suivi au long cours, il ressort une augmentation significative du risque d'infection d'acide, mais aussi du risque de première décompensation ou du risque de mortalité hépatique. Donc ce sont des résultats intéressants, parce que ces résultats semblent valables. Avec un mécanisme suggéré? Le mécanisme suggéré, c'est, pour eux, il reste sur l'histoire d'augmentation de la translocation bactérienne, qui serait source de ces complications. En tout cas, quoi qu'il en soit de cette conclusion, ce qu'on peut remarquer, c'est que faisant attention à tous les médicaments qu'on est susceptible de donner chez nos patients, notamment de cirrhotiques au long cours, et limiter donc l'indication de ces médicaments vraiment au strict nécessaire. Et se renseigner peut-être aussi sur l'automédication en matière d'IPP. Exactement, qui est assez large. Merci Jacques. Merci Bertrand.